elle appelle pour dire comment faire pour avorter. Toi, t'as cru que le mariage c'était de la rigolade. Je ne peux pas la lâcher comme ça. Nous, on le traite jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Mohamed. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdurrahman. Comment vas-tu? Alhamdulillah, très bien. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on va aborder un thème qui est assez particulier. Mais avant de présenter ce thème-là, on va parler un petit peu rapidement de toi, pour que les gens ils comprennent vers où on va aller. N'est-ce pas? Donc écoutez bien, et la suite va arriver. Moi, tu me connais, Abdurrahman. J'aime pas trop parler de moi. Mais on va dire pour que les gens sachent, mon petit titre, puis c'est tout. Voilà, je suis imam, j'exerce la imama. Et j'ai exercé auparavant aussi dans plusieurs mosquées. Je suis conférencier aussi. Alhamdulillah, on a fait aussi talab al-ilm. Et on continue toujours à faire talab al-ilm. Et pourquoi on insiste un petit peu sur la présentation de Mohamed? Parce qu'on va travailler, enfin on va partager avec vous un sujet qui aujourd'hui, chez les musulmans, est un peu compliqué. Ou du moins, les hommes, les femmes, on ne sait pas comment se positionner. Et souvent, quand on a un problème, soit on s'adresse à quelqu'un de la famille, mais on n'a pas vraiment la solution. Ou soit au final, quand on est serré, allô, imam, j'ai un problème. Donc voilà pourquoi on a commencé par présenter notre frère Mohamed. Barakallah fi, jazakallah khairan. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'imam, de façon générale, dans le monde entier, tous ceux qui sont musulmans, quand ils ont un problème, ils appellent l'imam. Des fois, on recourt aux parents, mais quand c'est un petit peu intime et on a peur de parler aux parents, on appelle directement l'imam. Surtout quand il y a des problèmes. Et souvent, les problèmes qu'on évoque aujourd'hui, on a une société où aujourd'hui, il n'y a que des problèmes. Que ce soit dans la famille, que ce soit avec la société, que ce soit au travail. Et le musulman, en plus de ça, il essaie de trouver un équilibre entre ce que je connais, ce que je pratique, et en vérité, ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, chez les couples, souvent, c'est un peu la guerre de « Non mais écoute... c'est pas comme ça que la religion a dit. Et écoute, non mais moi c'est moi ton homme. Comment aujourd'hui, en islam, en tant que jeune couple ou vieux couple, comment on gère Ouais. Le sujet du couple, aujourd'hui, à partir de mon expérience, j'ai constaté que c'est un monde. Wallah al-azim, c'est vraiment un monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce couple-là n'est que deux individus de la société. Ce couple-là, avant, c'était deux enfants qui ont peut-être subi un traumatisme, qui ont peut-être subi un viol, qui ont peut-être été dénigrés, rabaissés, ou qui ont peut-être eu beaucoup de confort et de gâteries. Et du coup, quand ils grandissent, ils se marient sans se rendre compte, sans prendre conscience qu'ils se sont mariés. Et ce même couple-là deviendra demain les grands-parents. Et là, quand on parle des couples, est-ce qu'il y a une notion particulière entre, je veux dire, une culture africaine, une culture européenne, ou est-ce qu'en fait on retrouve un peu les mêmes problématiques? Bien sûr. En fait, c'est une même problématique. L'humain restera l'humain. C'est pour ça que je voulais... Laisse-moi juste finir. Ce que je voulais dire, c'est que... Moi, je suis impatient, parce que je pense que nos éditeurs sont un peu... Ouais, attends, j'ai beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas, vous posez vos questions. On est là pour les prendre. Et puis, Mohamed, Inch'Allah, il nous répondra autant qu'il peut. Mais vous inquiétez pas, j'ai les mêmes questions que vous. Inch'Allah. Non, ce que je voulais dire, c'est que le couple... Avant qu'il soit couple, ce couple-là qui est trentenaire ou quadragénaire, c'était des enfants. Puis, il devient des adultes. Puis, ce sont des gens vieux, à un certain âge. Ces trois phases-là, générales, ce sont trois expériences, trois épreuves différentes. Ce que je veux dire, c'est que si on traite le couple, on le traitera logiquement en tant qu'individu. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire que, à partir de mon expérience, quand j'ai un couple qui vient pour une médiation, qui vient pour traiter son sujet, pour essayer de trouver une solution, subhanallah, je ne peux pas régler le sujet sans savoir au préalable qui sont-ils. Directement. Leur histoire, quoi.
Non, mais c'est pas ça. Ah. C'est pas l'histoire du couple. C'est que directement, on voit que leur enfance, elle a un impact très direct sur leur comportement. Leur historique. Direct. D'accord. Direct. Et à partir de là, je me suis dit, Amine, écoute, à partir d'aujourd'hui, au-delà de les gens, il faut qu'ils s'éduquent, il faut qu'ils craignent Allah, il faut qu'elle écoute son époux, il faut que lui aussi il l'écoute, et tous les hadiths qu'on connaît, les versets et tout, je me suis dit, je ne peux pas, c'est impossible de négliger l'aspect antérieur. Impossible. Impossible. Et c'est impossible de négliger l'aspect éducatif des parents. C'est-à-dire, les parents, je ne peux pas parler au couple sans parler à leurs parents. Je veux dire là, dans les podcasts et tout. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu es un parent et tu es en train de former un couple sans que tu te rendes compte. Ton fils, aujourd'hui... De jeunes enfants de 6-8 ans. Voilà, 7-8 ans, ouais. Ton enfant, il a quel âge aujourd'hui? Il a 11 ans et la petite, elle a 7 ans. Allahumma barik. 11 ans, dis-toi, tu fermes tes yeux, c'est bon, il a 13-14 ans, il va te faire des crises d'adolescence. Et ça commence déjà. Hein. Voilà. C'est la guerre des nerfs à la maison. Enfin, je sais pas pour vous, mais à 11 ans... Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ta réaction avec lui, la réaction de ton épouse avec lui, l'entourage, l'école, l'extérieur et tout, feront de lui ce qui sera demain. Ce produit, cet humain, sera, comme il est musulman, il a pris l'étiquette du musulman, sera le futur musulman avec son épouse qui pourra lui causer du tort, lui ramener du mal, et elle aussi, elle vient d'une certaine famille qui a pu avoir aussi un certain... Maintenant, tu vas me dire, bon, ça, tout le monde le sait et tout. Le problème, c'est pas est-ce que tout le monde le sait ou pas. Le problème, c'est que, religieusement parlant, spirituellement parlant, qu'on le veuille ou pas, on véhicule avec nous des défauts, autrement dit des maladies, des péchés. Ces maladies liées au cœur, qui sont des traits de caractère, auront une répercussion sur mon épouse, sur mes enfants, sur tout. Et là, par ma petite expérience, la majorité des Français, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, je sais que moi aussi je suis pas tout blanc, j'ai mes petits défauts, j'ai mon petit caractère. Et les femmes, elles sont connues pour ce titre. C'est vrai que moi, j'ai un fort caractère, mais Allah il sait comment j'ai la main sur le cœur et tout normalement. Les hommes, je pense qu'on est un peu pareil. Hein. Enfin, oui. En général, on est en mode, bah écoute, enfin. Oui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que nous-mêmes, on se donne des excuses. Nous-mêmes, en fait, on vient nous plaindre, et nous-mêmes, nous sommes les guérisseurs de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes les médecins de nous-mêmes. Nous-mêmes, on sait quelle est notre erreur. En vérité, non. T'en sais un tout petit peu, mais tu sais pas ce que tu as véhiculé depuis ton passé. Autrement dit, la conclusion, c'est que ton passé a une très forte répercussion sur ton comportement avec ton épouse. Et le contraire. Aussi, l'épouse, son passé a un très fort comportement sur son époux. Mais quand on parle du passé, est-ce que tu peux être plus précis ? Enfin, tu parles en fait de l'éducation que nos parents nous ont donnée, que la société nous donne, parce qu'aujourd'hui, enfin, entre nous, on sait qu'à une époque, les parents étaient très présents parce que il n'y avait pas autant de distractions. Moi, aujourd'hui, je le vois, enfin, entre la part du boulot, la part d'être présent à la maison, à un moment donné, enfin, je pense que ça arrive à chacun. Enfin, nos enfants, ils sont devant les écrans. Enfin, comment cette part-là entre les parents, la société de manière générale, et puis aujourd'hui, on peut dire même les médias sociaux, parce que c'est une grande part de... Je ne veux pas dire d'éducation, mais... Ouais, c'est un très très long sujet. C'est pour ça d'ailleurs on a choisi ce sujet-là. On s'est spécialisé, Inch'Allah, sur cette niche-là, qui est une niche, on va dire, des couples de façon générale et les couples musulmans de façon spéciale, on va dire. C'est pour essayer justement de traiter cette problématique-là et de rehausser, Inch'Allah, ramener, comme on dit, la pierre à l'édifice, au maximum possible vers tout ce qui est positif et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala en fin de compte. Maintenant, comment faire pour remédier à une solution, à une bonne éducation, comment c'est venu, ainsi de suite? En vérité, comme tu le sais, l'homme est influençable. L'humain, est influençable et il est influent, qu'on le veuille ou pas. Il y a toujours dominant-dominé. Et donc, il y a toujours la plus grosse partie humaine, elle est dominée. Voilà. Et donc, du coup, l'environnement, l'extérieur, les voisins,
la famille, l'origine, tout ça a une répercussion sur la formation de ma personnalité. Sauf que, tu vas me dire, bah oui, c'est normal, je suis comme ça, on doit m'accepter comme ça. Non, non, quand on est musulman, on dit non. Pourquoi non? Parce que le musulman, il a une référence. Le musulman, il a un repère, il a un cap à ne pas perdre. Et ce cap-là, c'est quoi? C'est le fait de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il nous a envoyé un guide, des guides, qui sont les prophètes et les messagers. Et le dernier, comme on le sait tous, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas faire abstraction au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire « Ouais, mais moi je suis un Français, nous je suis en France, c'est comme ça, c'est comme si. » Mais non, tu trouveras jamais ta paix. Un coup, tu fonceras dans un mur en béton, et un coup, tu vas partir, tu vas trouver des falaises, et ainsi de suite. Et voilà pourquoi, quand tu prends un certain âge, tu t'assagis, que tu le veuilles ou pas, à un certain pourcentage, et là, tu sais que la solution, c'est la religion. Donc, tu vires ou vers la prière, qui n'est pas une solution du tout, ou tu vires vers l'imam, qui est une bonne solution, si l'imam est de bons conseils. Parce que tous les imams, ils sont pas bons. Crois-moi. Et du coup, là, parce que là, c'est assez important ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à retrouver notre référence et à comprendre notre référence, en fait, on peut se tenir debout et se construire. Bien sûr. D'accord. Dis-toi, religieusement, c'est très clair et très net. Les maladies sont deux, comme il dit. Parce que quand je dis se construire ou se reconstruire, parce qu'aujourd'hui, on est dans une perte de repères. Une déconstruction. Voilà. Puis après, une reconstruction, Inch'Allah. Chouf, dis-toi que Ibn Qayyim, rahimahullah, al-Jawziyya, savant du 8e siècle, celui qui a écrit Zad al-Mi'ad, Tariq al-Hijratayn, Miftah Dar al-Sa'ada, et ainsi de suite. C'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, un grand érudit de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, al-Muhim. Donc, il dit que les maladies sont deux. Comme nous croyons aux maladies corporelles, physiques, palpables, nous devons comprendre qu'il y a des maladies spirituelles. Ça, nous, on le traite jamais. Attends, parce que là, qu'on soit musulman ou pas, on le traite jamais. On prête même pas attention à ça. Là, tu m'intrigues, Mohamed, parce que tu vois, chez les musulmans, entre nous, hein, quand on parle de spirituel, même le mot spirituel... c'est sophisme. Chez nous, spirituel, c'est sophisme. C'est soit sophisme, soit hindouisme, soit, on va dire, le yin et le yang. Yoga. Voilà. Donc, cette notion de spirituel, on peut l'entendre dans d'autres, on va dire, dans d'autres croyances, si je peux me permettre. Mais dans on va dire, dans la culture ou dans l'islam, cette spiritualité dont tu parles, comment, pour pas faire de confusion avec le yoga, parce qu'à un moment donné, on peut se dire, attends, si j'ai bien compris, je fais de la méditation et je vais me ressourcer, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Chouf. La spiritualité ici, quand les ulama, même quand Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à la spiritualité, il nous incite à la méditation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à la méditation, à la réflexion, à la correction de soi depuis l'intérieur et ainsi de suite, à travers plusieurs hadiths, les versets et tout. Les ulama, comment ils ont écrit, il y a plusieurs ouvrages dans ce domaine-là. D'ailleurs, comme je te dis, l'érudit, là, comme il s'appelle, Ibn Qayyim rahimahullah, il a un surnom, Tabib al-Qulub, le médecin ou le docteur des cœurs. C'est-à-dire, quand tu lis ces livres, notamment le livre de Dawa, où il est nommé réellement Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi. Une petite aparté, parce que nos auditeurs, aujourd'hui, vous entendez pas mal de mots, pas mal de livres, pas mal de références. On traduit. Voilà, ces références-là seront remises à disposition pour que vous puissiez on va dire, les consulter. Et pour votre information, parce qu'on n'a pas développé dans l'intro, mais Mohamed et moi, on se connaît depuis maintenant, je vais dire, une dizaine d'années, en fait. Plus. Avant. Mais bon, ça, on le verra dans d'autres épisodes. Et Jamel, que vous voyez pas, il est juste avec nous, là. Et il est dans les réglages, dans cette ambiance, il a voué. Et si vous sentez que la chaleur, c'est la chaleur de Jamel. En mode cheminée. Donc, voilà. Ce livre dont il parle, Mohamed, en fait, il a été amené à nous l'expliquer. Et il pourra le faire là brièvement, mais il y aura des épisodes où on pourra piocher, piquer,
des sagesses. Inch'Allah, Inch'Allah. L'objectif, c'est toujours de répondre au sujet ou à la thématique du couple. Mais, comme on a dit, tu vois, il y a tellement trop de choses à dire. Idnillah, Inch'Allah, on aura des centaines de sujets qui tournent autour du couple. Tout ça, c'est pour nous réparer et réparer justement la société, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et même si elle ne se répare pas, bah Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, il nous récompensera. Mais l'objectif, comme on a dit, c'est de rehausser, de faire toujours la da'wa, Inch'Allah, de la façon la plus correcte et la plus noble et la plus claire et la plus authentique et Inch'Allah, et la plus franche surtout. Et beaucoup n'aiment pas la franchise. Et nous, on est des partisans de la franchise. Enfin, là, on parlait de culture. Bon, bah, il y a différentes cultures. Et de mémoire, Mohamed, tu es d'origine algérienne. Oui. Un des autres, comme ils disent. Pour ma part, je suis d'origine sénégalaise. Enfin, on vous dit ça, c'est pour vous donner un peu l'envers du décor. Jamal d'origine marocaine. Marocaine. Voilà. Jamel, si tu veux nous faire un petit mot, même si on ne te voit pas, un petit mot histoire de... Bonjour à tous. Jamel, Jamelus, enfin pour ceux qui le connaissent très bien. Revenons Inch'Allah à notre sujet. Donc ce que j'avais dit, Ibn Qayyim rahimahullah, quand il évoque justement les maladies du cœur et tout, donc le sujet, il parle plus d'un certain péché, une personne qui est venue, elle a voulu se repentir et tout. Et du coup, il lui a dit, voilà, qu'Allah vous préserve, qu'en est-il d'une personne qui a fait des péchés, mais à chaque fois, elle se repent et elle se voit revenir au péché, on va dire, limite addict à ce péché-là, et elle craint qu'elle meure sur ce péché, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la châtie. S'il vous plaît, aidez-nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Donc, en répondant à cette question, c'est une réponse. Il s'est retrouvé à écrire un livre. Donc, la réponse était un livre. Pourquoi ? Ça, c'est le défaut de celui qui a beaucoup étudié. C'est un défaut, on va dire, positif. Dans le sens où il a tellement trop de choses, il commence par une base, puis il commence à rétrécir le cheminement jusqu'à arriver à ton point. Et donc, c'est ce que nous aussi, on essaye de dire. On parle du couple, le couple musulman, mais on ne peut pas parler du couple. Elle te dit, oui, il m'insulte. Lui va dire, oui, mais elle ne me respecte pas. Et elle dit, oui, mais il m'a donné un jour une claque, et ainsi de suite. Et nous, on dit, non, t'as pas à faire ça, et toi, t'as à faire ça. Allez, vous êtes des musulmans, allez, salam alaikum. Non. Donc, on doit traiter le sujet depuis le fond. On va descendre en mode plongée sous-marine jusqu'au fond. Donc ça prendra, Inch'Allah, un travail d'une longue haleine, bi'idhnillah. Mais, revenons à la spiritualité. Smahli Abdelrahman, après tu vas revenir. Pas de souci, pas de souci. Je sais la question que vous avez, mais est-ce qu'on peut prendre un cas précis ? On va y arriver. Inch'Allah. Donc ce que je voulais dire, c'est que vu que Ibn Qayyim rahimahullah, il a étudié et parlé de ce sujet-là, c'est-à-dire le côté spirituel, donc il a parlé beaucoup de l'intérieur de l'humain. L'humain, comment il réfléchit de façon interne. Et les autres livres aussi, il en parle beaucoup. Et donc, du coup, à partir de là, nous avons compris que le péché était une maladie. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. La maladie est sans remède. Ad-da'u wad-dawa. Ad-da' huwa al-marad, as-saqam. Ad-da', c'est la maladie. Wad-dawa, c'est le traitement. C'est le traitement, le médicament qu'on prend. Donc, il faut savoir que quand un couple y vient, ou un musulman vient, il se plaint d'un certain péché, il a une maladie spirituelle. Attention, rien à voir avec la perversité. Il se peut que ça soit lié à justement à une addiction, un péché et tout, mais il se peut que ça soit une ambiguïté, rien à voir avec la vraie maladie. Mais ça reste une maladie quant à quoi ? Quant à l'islam. Imagine l'islam que c'est un corps. Et donc son islam, il est taché. Tu vois ? Donc nous, on veut l'aider à nettoyer son islam, à voir plus clairement. Et c'est ça la religion. C'est le guide, le prêcheur, le prédicateur, le savant, le talib al-ilm. Il doit aider l'autre, le porter et lui faire voir le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala de la façon, comme on a dit là, plus claire. Donc maintenant, tout ça c'est pour dire que les couples, quand ils viennent, il faut qu'ils comprennent, tous, sans exception, qu'il y a un problème de spiritualité. Et ces problèmes de spiritualité, est-ce que, je dis une bêtise, on peut les classer, on peut les identifier, parce que la notion de spiritualité, moi si je dis j'ai un défaut de spiritualité, je veux dire, aujourd'hui je prie moins, j'ai moins la foi.
Est-ce que c'est ça, la maladie, ou, entre guillemets, une spécificité d'un défaut spirituel, ou... Enfin, est-ce qu'il y a des classements? Est-ce que tu saurais nous en dire un peu plus sur les types Oui, de maladies? bien sûr, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des niveaux, que ce soit dans le côté positif ou le côté négatif. Ceci, on le retrouvera, par exemple, dans l'ouvrage comment il s'appelle, encore Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son ouvrage, comment il s'appelle, Ya Allah, euh, pas Iqtida Sirat al-Mustaqim, Iqtida Sirat al-Mustaqim, c'est celui de Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il est traduit en français, Le Sentier des Itinérants. Ah, oui. Le Sentier des Itinérants. Madarij al-Salikin. Naam. Madarij al-Salikin, bayna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il est fait en 4 volumes, condensé en 2 volumes. Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants entre iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Entre ces deux mots. Ces deux mots. Ça veut dire que lui, il a expliqué ces deux mots. Quand toi tu dis ihdina sirat al-mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, puis après tu dis ihdina sirat al-mustaqim, bah moi, Ibn Qayyim, je suis venu, je vais t'expliquer qu'est-ce que iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, comme il l'a fait pour Da'ud Dawa, en 4 volumes épais. Et en français, j'ai vu, il est beaucoup plus petit, mais en arabe, en français, généralement, c'est que des résumés, mukhtasarat. Et donc, à l'intérieur, quand il commence à parler, il rentre dans les différentes phases spirituelles de l'humain. Genre, tabaqat, et darajat. Et darakat et darajat. Et du coup, Ibn al-Jawzi, en fait, c'est Non, vraiment... Ibn al-Jawziyya. Ibn al-Jawziyya, c'est vraiment on va dire, le spécialiste du cœur. Oui, mais il n'y a pas que lui. Hein. D'accord. Il n'y a pas que lui. Lui, Ibn al-Jawziyya, lui, il a marqué tout le monde. Il est extrêmement raffiné. Il est fin. Extrêmement fin. Prouvant sa grande intelligence. Et il est le fruit d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, son cheikh, qui est plus que lui. Il y a aussi le Mawardi, rahimahullah ta'ala, Shafi'i, aussi, il est dans ce domaine-là. Il y a aussi Abu Hamid al-Ghazali, mais Abu Hamid al-Ghazali, voilà, les ulama, ils nous ont clarifié quelques erreurs qu'il a fait. N'empêche que, quand il parle, c'est le même style, pas vraiment le même style, on va dire, mais ça ramène vers le même tranché, on va dire, que Ibn Qayyim, rahimahullah. Al-Muhim, donc, quand on traite ces sujets de spiritualité, et que je comprenne moi en tant que musulman que ma prière que je suis en train de faire, c'est magnifique, c'est bien, alhamdoulilah, le jeûne, le ramadan, le pèlerinage, toutes ces adorations que je fais, ce qu'on appelle l'islam, qui relève de l'aspect externe, c'est-à-dire ces 5 adorations, on les fait et nous devons les faire de façon externe. Tandis que le côté interne, le côté de la foi, de l'iman, qui sont les 6 piliers connus, croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses messagers, croire en ses livres, croire au dernier jour du jugement et croire au destin bon et mauvais. Donc tout ça relève de l'intérieur. Ce côté intérieur auquel Allah subhanahu wa ta'ala y prête beaucoup plus attention. Et l'aspect extérieur, l'islam ne fait que suivre ce que l'intérieur éjecte, ce que l'intérieur veut propulser. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'aspect externe reflète ce qu'il y a à l'intérieur. Al-Muhim. Donc, quand moi je dis une parole, moi l'épouse ou moi l'époux, ou quand moi je regarde d'une certaine manière, ou quand je rentre de chez moi étant fâché, ou quand je claque la porte étant fâché, ou quand je parle mal, ou quand je veux éduquer ma fille ou mon fils, je lui parle mal, je lui dis lave-toi d'ici et tout maintenant. Tout ça reflète mon intérieur, comment il est. Non, c'est pas ça. C'est que reflète qui suis-je de l'intérieur. Que je sois énervé ou pas, des fois je suis pas énervé. Mais c'est dû à mon mauvais comportement auquel je n'ai jamais prêté attention. Et ce mauvais comportement, on va le rattacher à ce qu'on a dit tout à l'heure, à mon environnement. Il se peut que mon père, mon papa, soit comme ça avec moi au passé. Ou mon oncle. Ou il se peut que je sois orphelin. Ou il se peut que j'ai toujours été comme ça dans la rue. Donc pour nous, si on prouve qu'on est des gens virulents, méchants, qui parlent à haute voix, ça veut dire que je suis un bonhomme. Et donc il se peut que je sois comme ça, chez moi à la maison, parce qu'on m'a appris que si je serais comme ça, ça veut dire que je suis viril et ma femme ne me mangera jamais. Du coup, ça me fait penser, parce que c'est vrai que dans nos cultures africaines, on a l'habitude, ou du moins on s'est habitué à ce que, on va dire, notre père, une grande figure,
parle peu, et quand il parle, bon, c'est soit pour nous gronder, soit pour nous remettre dans le chemin droit. Et paradoxalement, quand on grandit et qu'on devient adulte, on a envie de donner de l'amour à nos enfants, puisqu'on en a manqué. Enfin, est-ce que cet aspect-là des fois, comment nos parents ils étaient, en fait, on produit des fois tout l'inverse. On n'imite pas forcément nos parents, ou après, oui, des fois, il peut arriver, tellement on a été, entre guillemets, éduqué à la dure, en fait, on se dit, c'est à la dure, faut que j'éduque mon enfant. Encore une fois, on est en train de tourner sur le même thème qui est l'aspect extérieur a forcément une répercussion, une influence sur notre comportement avec autrui. Mais bien sûr, si on veut rentrer dans les détails, pour moi jusqu'à maintenant on n'est pas du tout rentré dans les détails, on survole pour que justement les gens sachent ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Moi je voulais donner le schéma, le squelette, que le couple fait partie de la société. C'est le couple égale la société, la famille égale la société. La famille est faite de l'individu. Cet individu, quand on le traite de façon singulière, individuelle, on trouvera qu'il traîne avec lui un passé. Un passé lourd, un passé mauvais, sans juger, un passé plein de péchés, un passé mal, et ainsi de suite, ou bon, voilà, ou trop bon, aura une répercussion, comme on a dit, sur le couple, les enfants, la famille, le voisinage, le quartier, la société. Et puis quand on voit la société, on dit « Ah, les tels, ils sont comme ça. Ah, les Français, ils sont comme ça. Ah, les Algériens, ils sont comme ça. Ah, les Marocains, ils sont comme ça. Ah, les Égyptiens, ils sont comme ci. Ah, les Yéménites, ils sont comme ça. » Ça, je te jure que c'est une réalité. Quand par exemple chez nous, quand on dit que les Algériens, c'est des nerveux. Sûr et certain. Bien sûr que tu trouveras un ou deux calmes. L'humain, de façon générale, comme Allah il a dit « Wa khuliqa al-insanu min ajal » et certes que l'humain a été créé de précipitation, l'humain, de façon générale, se précipite à avoir ce qu'il a envie d'avoir. Mais il y en a ceux qui en ont plus. Comme je t'ai dit, nous, les Algériens, c'est connu. Entre nous, et on est comme ça. Des vrais nerveux. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, mais ça veut dire que oui, on est réellement des gens nerveux. On peut trouver des exceptions, mais nerveux. Mais ça, c'est dû à un certain vécu. C'est dû, voilà, on va pas rentrer dans le détail, dans la politique et tout, mais voilà, c'est dû aux guerres, c'est dû à ce qu'on a vécu, comment on a grandi à l'école, attention, vous êtes des forts, vous êtes des ceci, donc on a grandi tous en mode militaire dans la tête. C'est pour ça qu'à chaque événement, vous sortez le drapeau, quoi. C'est pour ça, il est où là? Il y a le côté petit verre, on va rien dire. Voilà. Mais sinon, comme je t'ai dit, maintenant, quand les gens ils nous appellent, ou des fois, comme je t'ai dit, on fait des médiations, donc carrément on a le couple qui vient ici au cabinet, et on s'assoit avec eux, et on écoute tous les deux, donc chacun déjà il va vider tout ce qu'il a dans son sac. À un certain moment, limite c'est du copier-coller. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais des fois, Allah l'Adim n'a pas un gros problème, si ce n'est le gars, comme je t'ai dit, il traîne ses problèmes du passé. Et elle aussi. D'accord, du coup... tu sais pourquoi? Parce que des fois, on leur dit, mais en vérité, vous n'avez pas de problème. Je vous jure que n'a qu'un problème du tout. Du tout. Surtout si tous les deux, ils sont dans la religion et tout. Wallahi al-Ali al-Adim, il n'y a pas de problème. C'est plus de l'incompréhension. Il faut juste the third part. Voilà, un intermédiaire, une troisième personne qui vient et qui leur dit attendez, toi, il faut que tu te calmes un tout petit peu. Et puis... Mais ça, c'est pas un traitement, comme on a dit, à long terme. Tu vois? Quand une femme, par exemple, elle se plaint, elle te dit que moi, mon époux, je fais tout pour lui plaire. Et ça fait pas longtemps qu'on s'est mariés. Ça, je le mets entre parenthèses. Qui ne disent pas, ou que qui que ce soit ne dit pas, ouais, attends, mais si ça fait longtemps, donc il y a la routine qui s'est installée. Non. Elle te dit, ça fait pas longtemps qu'on s'est mariés. Et lui, il s'exprime extrêmement peu. Limite un robot, une pierre à la maison. Et elle est coquine, elle est coquette, elle est pipelette, elle parle, elle essaie de le mettre à l'aise et tout, et lui, walou.
il lui dit ni t'es belle, ni t'es gentil, ni t'es rien. Là, il y a un problème. Il y a un problème d'éducation. C'est-à-dire il est carrément brimé au braquet. Tu vois? Là, on doit savoir, psychologiquement, c'est carrément un travail psychologique. Est-ce que tu avoues que tu es comme ça? S'il dit oui, on doit savoir pourquoi elle est comme ça. C'est bon, on laisse la fille de côté. Ça y est, toi tu peux rentrer. Ah ouais, viens ici. Du coup, dans le podcast que tu animes, que tu vas nous, on va dire, développer dans les différents épisodes, différentes Que tu séries, animes. que nous allons co-animer, l'idée c'est de pouvoir donner, on va dire, les clés, on va dire, comme tu l'as dit, identifier les maladies spirituelles qui induisent, on va dire, des comportements et trouver les remèdes. Est-ce que, typiquement, il y a des cas où la réconciliation n'est pas possible? Oui. Oui. Des fois, c'est vraiment impossible. C'est clair et c'est des fois, c'est Et vraiment du coup, impossible. parce que là, on va aborder une notion qu'on n'aime pas trop aborder, mais le divorce en islam, c'est permis, c'est conseillé, c'est... non, faut éviter, faut... à la vie, à la mort, parce que dans nos cultures, par exemple, en Afrique, le mariage, comme toute culture, en général, il est sacré, et on dit à l'homme ou à la femme, et souvent à la femme, patiente jusqu'à ta mort. Que ton mari il soit bon ou mauvais, patiente, parce que le divorce, on va dire, c'est, d'un point de vue de la société, c'est quelque chose de lourd. Patiente jusqu'à ce qu'on te trouve pendu. J'ose pas le dire, mais Non, des fois, non, c'est non. assez... La patience, elle est obligatoire pour tous les deux. Tu vois? Elle est obligatoire pour tous les deux. Sauf que, non, il y a toujours une certaine limite, ça c'est clair et c'est net. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui a placé le divorce. Et le divorce, il est halal. Et le hadith qui dit Abradu talaq et Abradu halali ila Allah talaq, ce hadith, il est faible, très très faible. Et il n'y a pas un hadith qui est authentique qui part dans ce sens-là. Et donc, les compagnons, ils ont divorcé, les tabi'in, ils ont divorcé, et avec le ijma', le consensus des ulama, comme il le rapporte Nawawi rahimahullah ta'ala dans son ouvrage Sharh Majmou' al-Muhadhab, Shafi'i, et aussi Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, il est connu que le divorce, il est considéré comme étant licite avec le consensus des savants. Maintenant, le divorce doit être la dernière des solutions. La dernière des solutions. Mais des fois, la personne, elle peut divorcer pour une chose qui, pour toi, comme on a dit, pour ton passé, pour ton éducation, ça te paraît, mais alors là, banal. Ouais. Pour lui, c'est crucial. Ouais. Pour lui, c'est insurmontable et insupportable. Parce qu'à notre époque, je pense qu'on a été tous les deux témoins de jeunes couples musulmans avec une foi forte, et ils se marient, un mois plus tard, ils divorcent. Ça, c'est vrai. Et des fois, sans rentrer dans le détail, on évoquera des cas, mais on a l'impression on imite un peu d'autres cultures où fast-food, ça me plaît pas, je coupe, c'est même pas la peine. Ouais. Mais ça aussi, c'est un autre sujet. Pour moi aussi, d'après mon analyse, ça a plusieurs causes. Entre autres, par exemple, je vais juste survoler. Ouais. Je vais pas dire que c'est à cause de ça. Mais très généralement, ceux qui divorcent rapidement, très généralement, ils ne se sont pas mariés avec la famille. C'est-à-dire, c'est pas une famille qui s'est mariée avec une famille. C'est un jeune qui a connu une fille, il s'est marié avec elle comme ça. C'est un vite grand fait. sujet là, Mohamed. Ouais. Là, ce que tu Elle, évoques là... Voilà, elle est convertie. Son père, donc, il peut pas faire son tuteur. Du coup, il se marie pendant un mois où elle n'a pas de père et ainsi de suite. Donc pour lui, c'est comme on dit chez nous, c'est un petit mur. Vite fait, il a pu sauter. C'est comme s'ils sortaient ensemble. Voilà. Je n'osais pas taper la table, puisque, on va dire, tout à chacun, on a des proches, et on a une génération où aujourd'hui, parce qu'ils ont, alhamdoulilah, connu la foi très tôt, ils sont rentrés rapidement dans, on va dire, l'importance de la religion, et quand ils arrivent dans un certain âge, de l'adolescence, voire 18, 19, 20 ans, la question se pose, comment je fais entre mes pulsions normales en tant que jeune et la religion, quelque part, faut que je me marie. Et souvent, t'as le cas où t'as des gens qui disent,
nos parents, même s'ils ne sont pas d'accord, enfin, la religion elle nous permet de nous marier, on va trouver une solution et on va se marier. Enfin, comment aujourd'hui, enfin, en tant que parent ou proche, l'obstacle dont tu parles, effectivement, il passe au-dessus, on va dire, de ce mariage de famille avant le mariage, entre guillemets, d'eux-mêmes. Ça aussi, c'est un très long sujet, Abdelrahman. Wallah. Ah, franchement, pourrais- moi, c'est un sujet là, bon, on se le garde, Ouais. il sera Très, dans... très long sujet. Très long sujet, mais aussi, je vais te donner une réponse extrêmement brève. Et elle ne sera pas du tout, une réponse yani, qui va toucher à tout le sujet. Parce que je t'ai dit, pour moi, directement, c'est bon. Bon, ça prendra minimum 2 heures de temps pour expliquer super bien yani, ce phénomène, qui est pour moi, idée principale, un très jeune qui veut se marier. D'un côté, il dit, c'est la religion qui me le permet, c'est halal. De l'autre côté, mes parents me disent, non, tu as tes études, tu dois finir. Ma petite copine, je veux me marier avec elle. Elle me veut, ses parents aussi ne veulent pas, ou si ses parents ne sont pas des musulmans, ils s'en fichent. Elle a un petit copain, elle a 10 petits copains, voilà, c'est sa vie, elle est libre, faut pas la priver, faut vivre sa vie. Donc le problème réside dans le musulman. Et donc à partir de là, les parents ils voient que ce musulman, il est très jeune, donc il est immature, sauf que ton immature, il va le faire dans l'illicite. Sachez-le, il est sûr et certain. Et donc demain, ils vont nous appeler pour dire comment faire pour avorter. Sachez-le, ton fils qui a 17 ans, 18 ans, ta fille qui a 17 ans, 18 ans, elle appelle pour dire comment faire pour avorter. Et ça, c'est un sujet très clair et très net. Maintenant, c'est dû à quoi? C'est dû à l'abondance. Les parents, c'est pour ça que je te dis, les parents, ils n'arrivent pas à voir la vérité en face. C'est-à-dire, on fait comme ça. On sait très très bien, on fait l'autruche. On sait très très bien tout ce qui se passe à l'extérieur. Une partie de parents, quand ils sont avec ceux avec qui ils peuvent parler comme ça, ils disent « Bah écoute, c'est des jeunes, hein. Bah, nous aussi on était comme ça auparavant, puis Allah a dit, mais puis c'est tout. Hein. » Donc on banalise. De l'autre côté, il dit « Ah l'imam, monsieur l'imam, oh, on a parlé-leur dans les prêches, dites-leur, mais ton fils il vient même pas aux prêches, il me dit parlez-leur dans les prêches, tu me parles de quoi ?» Donc, soi-disant, il est en train de se plaindre. Mais en vérité, c'est pas ça la solution. La solution, monsieur, avant que tu aies ton enfant, il faut que tu aies une feuille de route, un programme. Comment je vais faire pour éduquer mon enfant? Donc, ce que je veux dire, c'est que très généralement, on parle bien de la communauté musulmane, très très généralement, à cet âge-là, eux-mêmes ne maîtrisent pas ce qu'ils sont, ils ne maîtriseront pas leurs pulsions, ils ne maîtrisent pas leur présent ni leur futur. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Leurs parents sont dépassés. Tu vois, un papa qui a 70 ans, tout ce qu'il pense c'est son chapelet et la mosquée, et il a mis 14 enfants, ils sont en train de errer à l'extérieur. Excuse-moi, mais ils ne pourront rien faire contre eux. Ils disent on a éduqué, c'est pour ça que je t'ai dit c'est un long sujet. Tu n'as pas éduqué. Un jour, tu as crié. Tu n'as pas éduqué. Tu as nourri. Tu as vêtu, tu as acheté des vêtements, tu as acheté de la nourriture, mais tu n'as pas éduqué. Smahli, t'éduques quand? Normalement, tu dois me poser cette question. Quand est-ce que tu as éduqué? Tu veux que je te donne ton planning quotidien? Tu te lèves à 6h du matin, au-delà de le fajr et tout, tu pars au boulot. Surtout pour ceux qui travaillent à Paris, Marseille, les grandes villes et tout. Tu pars au boulot, tu pars au travail, tu sors 16h, 17h, fin de journée, éclaté, fatigué, tu rentres 18h, quelques achats avant qu'il ferme, Leclerc, Carrefour et ainsi de suite, il est 19h, à l'El-Kadi, il fait froid, tout ce que je veux c'est rentrer chez moi et manger. Les enfants, ça fait toute une journée, tu les as pas vus. Mais à une époque... Smahli, et c'est quotidien. Ouais. Quotidiennement, tu les vois pas. De 8h du matin jusqu'à 16h, tes enfants, ils ne subissent pas ton éducation. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes, monsieur et madame. Tes enfants ne sont pas entre tes mains. Ils sont éduqués ailleurs. Et comment ça se passait à l'époque, on va dire, de nos parents? Parce qu'à un moment donné, on a tous été, on va dire, le fruit de nos parents et de leur éducation. Et on n'avait pas, on va dire, on avait une certaine honte, je dirais, à un moment donné, à dire ou à chercher à avoir une copine. Aujourd'hui, on se promène dans la rue, bah, on voit ce qu'on peut dire, bah, nos frères ou sœurs à l'aise, main dans la main, et avec le hijab ou quoi que ce soit, à l'aise. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre, entre guillemets, entre
la représentation qu'ils se font de l'islam, et ils le portent, on veut dire visuellement, et quand tu discutes avec eux, ils vont te sortir de manière claire, on va dire, ce qui est halal, ce qui est haram, mais dans le même temps, dans cette séduction et dans cette, on va dire, copain, copine, normale. Normal. Comme je t'ai dit, là aussi, Abdelrahman, c'est un long sujet à aborder. Chauffe. Il y a plein de paramètres, plein de facteurs. Toi, est-ce que tu as grandi avec l'Internet? Non, à l'époque, Dragon Ball Z. Il y avait 56K, oui, c'est... Minitel. C'était pas assez rapide. Le Minitel. Voilà. Le problème, c'est que ceux d'aujourd'hui, justement, ils sont déjà dehors. Étant chez eux, ils sont déjà dehors avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous ces oligarques, tous ces lobbies qui sont en train de travailler, comme nous, on veut travailler avec notre petit édifice. Eux, ils sont en train de travailler fortement à détruire la famille. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité. Ils veulent détruire les mœurs. Voilà. Créer le 3e genre et le 10e genre et le 20e. Une personne qui a le droit de se autoproclamer chaussure. Moi, je suis une chaussure, je ne suis pas un humain. Et tu dois respecter ça. Sinon, tu es anti-chaussure ou anti-semelle ou je sais pas. Tu veux dire qu'on est dans une époque à la fois d'inversion de valeurs et de, enfin, entre guillemets, allez, je vais pas dire nouvelle identité. Oui, c'est ça. Mais aussi, je vais te dire quelque chose aussi. Le fait d'avoir une pulsion, une envie d'avoir une copine, autrement dit, d'avoir une femme, où la femme, elle a une envie, même étant jeune, elle a 12-13 ans, elle a une envie d'avoir un garçon. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il ne faut pas crier sur l'enfant, mais plutôt aller vers lui et parler de ce sujet-là de la façon la plus claire et nette. Et là, on ramène la religion. Parce que nous, notre référence, comme on a dit tout à l'heure, c'est la religion. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est tout à fait normal qu'un homme ait une attirance pour une femme, en raison de plus si elle est belle. C'est tout à fait normal qu'une fille ait une attirance pour un garçon. L'anormal, religieusement parlant, c'est le fait de tomber dans l'illicite. C'est ça. Et si on tombe, on doit se repentir et se retirer de ça. Mais c'est tout à fait normal que l'homme ait une envie. C'est anormal de ne pas avoir une envie. Là, on dit t'es louche. Là, on lui dit t'es louche. Et c'est pour ça qu'il dit, comment il s'appelle, Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, en expliquant un certain verset, dans son tafsir, il dit que les prophètes et les messagers étaient ceux qui avaient la plus forte des pulsions envers leurs épouses. C'est pour ça qu'Allah il leur a donné plusieurs épouses. Pourquoi ? Il explique, on voit la logique que nous on voit plus aujourd'hui parce qu'on la pratique plus. Il dit parce que le prophète et le messager et les pieux qui les suivent ne regardent pas, ne scrutent pas une femme qui passe. Le messager et le prophète et le pieux, excusez-moi du terme, mais je dis parce que c'est une vérité qu'on abordera aussi dans le futur, ne se touchent pas avec sa main. C'est illicite. Le prophète et le messager n'essayent pas d'imaginer une femme étant nue où il se dit celle-ci, si j'aurais fait ceci ou cela. Ils sont pas dans ça. Du tout. Du coup, toute leur force, toute leur énergie, toutes leurs envies, ils les déposent sur leurs épouses qui, elles aussi, éprouvent la même chose. Elles ne regardent pas les autres hommes et tout. Donc tout est concentré entre eux. C'est pour ça qu'il dit, Ibn Qayyim maintenant, rahimahullah, il dit c'est pour ça qu'Allah il a fait que le rapport charnel entre les prophètes et l'épouse, le prophète et son épouse, a été toujours extrêmement fort et beau. Tout est que entre eux. Tu vois ? Ça, c'est des aspects qu'on aborde rarement. Ouais. Que ce soit, oui. Je dirais, dans les mosquées. Oui. J'ai jamais entendu entre guillemets, une conférence. Ou, non. Encore moins dans les familles, dans nos cultures, où on parle, entre guillemets, de la sexualité. Ça. La sexualité, c'est un chapitre inéluctable en termes de couple et de la formation, on va dire, du couple. Logiquement, le prétendant doit savoir ces choses-là. Et la prétendante aussi, elle doit savoir ces choses-là.
avant qu'elle se marie, avant qu'ils se Et marient. par qui? Bah justement, par les prédicateurs, par ceux qui font la da'wah. Ah, pas par les parents? Les parents, si, chauffe, les parents, oui. Les parents aussi, oui. La fille, la maman, elle peut apprendre à sa fille, lui faire comprendre avec des subtilités, avec une certaine manière. C'est délicat. Hein. Voilà, c'est pas l'apprendre comme délicat, ça. Hein, Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, chauffe. Wallah, tout est relatif. C'est un travail il y a un long terme Ouais. et d'une longue haleine. Tu peux pas venir avec ta fille lui parler comme ça de sexualité. Justement, on se plaint de ça, chose qui est en train de se faire aujourd'hui à l'école. Mais tu peux pas parler comme ça directement. Ça rentre dans l'éducation. Il faut tisser déjà un lien d'intimité avec sa fille, c'est-à-dire la maman avec la fille, ou le papa avec son fils, tout doucement. Tout doucement. Tu n'es pas obligé de dessiner tout un truc, mais tout doucement, à force, on tisse un lien très très fort, et donc l'homme, il peut apprendre à son fils, exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appris aux compagnons. On cite carrément des détails. Tu vois, on cite carrément des détails sur la manière d'embrasser, sur la manière de tenir et tout. Et les ulama aussi, ils citent tout ça. Ah bah oui, tu vois. Là, tu me ramènes dans un monde, parce que là, nous, entre guillemets, on a grandi avec les séries, donc on voyait au travers la série, mais là, tu es en train de nous dire que... Là, je t'arrête, smahli. Ouais. Tu sais pourquoi je t'arrête? T'as vu qu'est-ce que t'as dit? On a grandi avec les séries. C'est ce que je veux te dire. Tu te rappelles quand je t'ai dit, il y a tout un environnement, il y a les parents, il y a tout le truc que tu traînes derrière toi? C'est ça dont je parle. La télévision, elle t'a éduqué. Une certaine génération, les Beverly Hills, les Melrose Place, les Hit Machine, en termes de chant, voilà, Hélène et les garçons, on va dire pour les Français, les films, tout ce que tu veux. Ça, ils disent que c'est une culture. Ok, on va accepter que c'est une culture. Licite, pas licite, c'est un autre sujet, mais c'est clair que c'est blindé d'illicite. Bref, ça, toi, en tant que Français, qui ne connaissait pas le halal et le haram depuis ton enfance, tu le regardais. Toi, tu penses que tu n'es pas en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre. T'apprends que tu le veuilles ou pas. Et donc, quand t'apprends, tu veux réaliser le plus tôt possible. Là, t'es pas en train de penser à ton épouse. Ah, tu veux imiter. Les chansons, ça parle 99% que d'amour et de sexe. Le chant, ça parle que de ça. Amour, sexe, amour, sexe. D'ailleurs, si ce n'est pas comme ça, ça ne marchera pas. Voilà, sauf le rap, on va parler de cité encore. Il faut qu'il soit grossier, donc amour, sexe d'une autre manière. Plus virulente, plus bad boy. Pour que... On va pas faire d'imitation, voilà. Et brrr. Non, bah, bête. Ça, c'est brrr, c'est ceux de la cité, là. Bon, ça sera coupé au montage. Ouais. Mais voilà, ça parle que de ça. Tout tourne autour de l'argent et du sexe. Al-Muhim, l'enfant, quand il grandit sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, les TikTok, il voit ça. Quand il grandit sur les dessins animés, les mangas, où elle est amoureuse de lui, sur Dora, où elle devient après lesbienne, c'est des messages. Et on a des millions de messages qui me formeront. Ouais. Je suis prêt à devenir un papa pas prêt. Ouais. Je suis formé pour devenir un papa pas prêt. Ouais. Et elle est prête pour devenir une maman pas prête. C'est-à-dire maman pas prête. Elle va réaliser, oh, comment ça se fait que vous jugez les gens et tout. Écoute, c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à rester longtemps. Parce que lui n'a pas été formé pour devenir un papa responsable. Ouais. Il n'a pas été éduqué. Je le dis, je te le redis. Il a été éduqué selon la télévision. La télévision, elle lui dit, tu es beau gosse, elle est belle gosse, vous devez avoir 2 enfants, pas plus, le couple idyllique, le mythe, la blonde avec le brun, il est 1m90, elle est 1m70, elle met une chemise à carreaux en mode Shannon ou je sais pas qui, et puis ils ont un 4x4 pour le week-end, un SUV, et puis ils ont une petite voiture pour le boulot. Les enfants, ils ont réussi, ils ont tous une mèche. Ils mangent le petit-déj avec le jus d'orange, un petit peu de saumon et fromage et patati patata. Bref, on connaît tous. Tous, ils veulent devenir comme ça. Au bout d'un an, elle lui dit « Christophe, je voudrais te dire quelque chose. »« Oui, ma puce, oui, chérie, elle est toujours tu vois. Puis après, elle lui dit « J'ai envie de devenir... je me retrouve plus, j'ai envie de devenir l'ancienne Bénédicte. » Oh là là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Je pense que je suis plus amoureuse. D'accord. Là,
Justement. Smahli. Et les enfants? Oui, mais je pense qu'on pourra se mettre d'accord pour les enfants, pour la garde. Mais moi, toute ma vie, tout ce que j'ai fait pour toi, oui, c'est pas contre toi, c'est juste que je ressens pas. Bah, logiquement, tu viens, tu lui dis, hey, viens ici, viens. Toi, t'as cru que le mariage, c'était de la rigolade. Allah, il a appelé le mariage mithaqan ghalidha, un pacte lourd. Pacte lourd. T'as signé un contrat extrêmement lourd. Pourquoi lourd? Il est lié au vagin. Mais comme on a grandi sur le rabaissement et la bassesse du vagin, ce n'est plus sacré. C'est-à-dire, quelle est la notion du sacré autour du vagin? Enfin, Dans le sens où cette intimité, regarde quand l'enfant il est enfant, mets-le nu à l'extérieur s'il va accepter. Tout seul. Instinctivement, il va non, mais je arrête, non. T'acceptes pas. Pourquoi? Tout le monde sait que dans tout ce corps-là, ce qui est le plus intime et qui doit être le plus caché, c'est la partie intime. Et ce qui est le plus noble, c'est la réflexion. Donc la réflexion, c'est grâce à la réflexion, le visage et ainsi de suite, qu'on peut avoir un travail, qu'on peut être, on va dire, respecté ou pas. C'est à travers ce que tu reflètes. De par ta parole, ton intelligence et ton aspect physique qui est ton visage. Et l'aspect intime, c'est ton intimité. C'est ton intimité qu'Allah t'a mis. Et les gens qui, cette intimité, comme ils disent le tabou, ils l'ont mis à l'extérieur, à la lumière du jour, aujourd'hui il n'est plus tabou. Et donc comme le sexe, ici, à cette époque-là, il n'est plus tabou, à ce moment-là, la femme ou l'homme, pour lui, s'il veut arrêter avec cette femme-là, c'est pas un problème. Il se dit pas, ah oui, mais j'ai eu un rapport avec elle, c'est ma femme, elle s'est jamais mariée auparavant. Avant, c'était ça, tu m'as parlé des anciens. Ton papa, c'était ça, ton grand-père, c'était ça. C'est voilà, je l'ai arraché de sa famille, elle habitait à 800 km, elle a accepté de se marier avec moi, je lui ai donné la dot, elle m'a donné toute sa sincérité, son corps, tout. Elle m'a tout donné. Avec cette notion, puisque c'est vrai que... Alors, je ne peux pas la lâcher comme ça. Et c'est là où tu comprends que c'est un pacte. Excuse-moi, on va revenir tout à l'heure. Et un pacte avec la famille. Je ne peux pas la rendre à leur famille. J'aurais peur, j'aurais honte, j'aurais tout. Tu vois? Et quand on banalise, comme je t'ai dit, quand on banalise le rapport charnel, parce que j'en ai déjà roulé ma bosse, j'ai déjà eu des rapports avec plusieurs femmes plus belles que ma femme, voilà, c'est pas la première, aujourd'hui j'ai 35 ans, je vais me marier, je vais essayer de me marier avec un speed dating, et donc du coup, elles aussi, elles pensent la même chose, on va essayer, ils font ce qu'ils font, en mode halal comme ils disent, ou des fois pas, puis si ça marche pas, ça marche pas. Ça veut dire quoi, ça marche pas? J'ai pas ce truc. C'est quoi ce truc? C'est exactement quand tu rentres pour acheter des vêtements. J'ai déjà vu. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Non, c'est bon. T'as envie de dire, j'ai pas ce truc, donc j'achète pas. Du coup, on est vraiment à cette époque de la désacralisation du couple. C'est ça. Du coup, cette femme, moi, je ne la vois plus, comme je te dis avec le guide, l'aspect religieux. Cette femme, c'est une femme musulmane. Cette femme, elle craint Allah. Cette femme, il ne faut pas qu'elle passe à l'adultère, à la fornication. Elle est avec moi, je dois la protéger. Cette femme, je vais avoir de la progéniture qui vont adorer Allah. Cette femme, je vais être questionné chez Allah sur elle. Elle dit, je vais être questionné sur mon époux, chez Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a plus cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je la vois en tant que femme. T'as fait quoi comme étude? Elle me dit, tu travailles dans quoi? Pourquoi tu cherches le travail en première position? Money. Tu vois, c'est l'aspect matériel. C'est ça le problème. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on doit se auto-rééduquer. Et le mot auto, il est faux. En vérité, on doit revenir à l'éducation religieuse dès le début pour pouvoir avancer correctement. Excuse-moi, Mohamed, parce que quand on parle d'éducation religieuse, c'est un mot c'est un gros mot. Lourd. Un gros mot. Comment dans les prochains épisodes, comment tu vas aborder ce thème-là? Est-ce que je sais que là, on a pas mal de questions autour du couple, on a pas mal d'anecdotes qu'on voudrait
qu'on te pose. Comment tu veux procéder pour que nos auditeurs ils puissent demain se dire si j'écoute Cheikh Mohamed, je vais avoir mes solutions. Inch'Allah, chouf, comme je t'ai dit, moi je vois comme ça les choses. Peut-être c'est une façon artistique, mais je vois comme ça les choses. Pour moi, c'est une toile. Et là, aujourd'hui, on a juste ramené la toile. On a ramené les pinceaux. On a ramené la peinture. Et on commence petit à petit. Il nous faut beaucoup de couleurs. C'est un travail de longue haleine, comme je t'ai dit. On va aborder plusieurs sujets. Pour moi, le sujet de l'enfant seul, c'est un sujet. Le sujet de la sexualité, c'est un sujet. Le sujet du secret marital, c'est un sujet. Le sujet des parents eux-mêmes, sans enfants, c'est un sujet. Le sujet de la femme toute seule, c'est un sujet. De l'homme, c'est un sujet. Le travail, c'est un sujet. L'environnement, vivre ici en France ou en Europe, c'est un sujet. Vivre dans un pays africain, c'est un sujet. Vivre dans un pays arabe, c'est un sujet. Le trait de caractère, avoir subi de la violence dans le passé, avoir subi du viol dans le passé, être efféminé en tant qu'homme, être homosexuel et il n'arrive pas à le dire, c'est sa maman qui le marie et sans vouloir le dire, puis après elle découvre qu'il avait des relations et tout. Chouf, il y en a une tonne de sujets. Une tonne. Et tout le monde va se retrouver, Inch'Allah. Je répète, le but, en aucun cas, n'est de juger les gens. Le but, justement, c'est de traiter. Pour pouvoir avancer, il faut que tu dises que le cancer est un cancer. Tu peux pas dire non, c'est une petite grippe. Et quand le docteur il te dit t'as un cancer, oui, ça te choque. Oui, ça te fait mal, mais il peut pas aussi te mentir. Il peut pas te mentir. Donc voilà pourquoi tu peux pas dire pourquoi il a jugé que c'est un cancer. La maladie spirituelle, quand tu as une maladie, nous on est du domaine, quand on te dit mon frère, tu es mytho, tu es un menteur, ne dis pas tu es qui pour me juger, c'est une maladie. C'est une vérité. Après, le but n'est pas de stigmatiser, de se vanter, de dire que tu es nu, que tu es irréparable et tout. Non, c'est pas ça du tout. Le but, comme on a dit, Wallah al-Ali Allah, il sait notre intention, c'est justement, on a toujours été comme ça, c'est justement de dire la vérité. Oui, il faut avoir du tact et tout, mais ça, c'est quand on a la personne directement. Ça, c'est quand on a les médiations, quand on a la personne elle vient chez nous physiquement, on va dire. Et quand on parle comme ça dans un podcast, on parle de façon vague, générale, du monde entier. Donc celui qui se retrouve, et il veut se réparer, et il veut revenir, alhamdoulilah, c'est ça l'objectif. Et celui qui peut voir un mal, oui, de quel droit vous permettez maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Toi-même, t'es un prototype de ces gens-là qui n'avanceront pas, quoi. Et c'est un khair, Inch'Allah. Nous, on n'est que positif. Alhamdoulilah. En tout cas, Inch'Allah, sur le prochain podcast, on rentrera dans un thème particulier. Parmi les thèmes qu'il a donné, on a fait la toile. On prendra un pinceau qui sera sans doute le pinceau du je veux me marier. Maintenant, comment je fais? Inch'Allah. Écrivez, faites des commentaires, dites-nous ce que vous pensez. Faites, comme il a dit l'autre, post-blow. Cliquez sur... on clique sur quoi? J'aime. Sur j'aime, sur la sonnette. Voilà, propulsez le maximum possible, Inch'Allah, et propagez le maximum possible, Inch'Allah, nos podcasts. Inch'Allah, que ça soit bénéfique, que ça soit pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما كان صوابا فمن الله عز وجل وحده وما كان من خطأ ومن زلل فمن نفسي ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Les frères, barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. Monsieur Abdurrahman, barakallahu fik, mon poteau, barakallahu fik, jazakallahu khayran. Salam alaikum. À bientôt, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.